Chers élèves, appliquons maintenant les propriétés sur les polygones réguliers. Dans cette activité que j'ai préparée pour vous, nous allons traiter un exercice, un cas particulier, les pentagones réguliers. Nous avons donc sur notre activité, on nous dit sur la figure ci-contre, cette figure-ci, ABCDE est un pentagone régulier. Calculez la mesure de l'angle ABC. Voilà la mesure de l'angle ABC qu'on nous demande. Maintenant, nous allons voir d'abord dans un petit rappel de cours, quelle est la particularité d'un polygone régulier. Donc, un polygone régulier, en fait, c'est une figure à plusieurs côtés. Si on vous dit par exemple, un triangle est un polygone à trois côtés, c'est-à-dire une figure à trois côtés. Régulier, ça veut dire que les trois côtés sont de même longueur. Pour le cas d'un triangle, le polygone régulier, c'est le triangle équilatéral. Pour le cas d'une figure à quatre côtés, le polygone régulier, c'est le carré. Pour le cas d'une figure à cinq côtés, le polygone régulier est appelé pentagone régulier. Maintenant, quand je prends par exemple le cas du pentagone régulier, qu'est-ce qu'il y a de particulier à savoir? Ça veut dire que j'ai comme ça 5 côtés, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, voilà mon pentagone. On va dire ici A, B, C, D et E. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a donc de particulier à savoir dans le cadre d'un polygone régulier? La première chose, c'est qu'il faut d'abord ressortir tous les angles au centre du polygone. Parce que les propriétés essentielles se définissent en fonction des angles au centre. Donc maintenant, quand j'ai ressorti mes angles au centre, qui sont ceux-ci, la première chose à savoir, c'est que tous ces angles-là ont la même mesure. Dans le cas d'un polygone régulier, je précise bien, tous ces angles-là ont la même mesure. Et comment faire pour trouver la valeur de ces angles? Pentagone veut dire 5 côtés, hexagone 6 côtés, septagone 7 côtés, octogone 8 côtés. Pentagone étant 5 côtés, si je veux trouver cet angle-ci que j'appelle θ, pour trouver son angle, on fait 360 degrés divisé par le nombre de côtés, c'est-à-dire 5, qui va nous donner 72. Ça, c'est la première chose. Donc, chaque fois que vous voulez trouver l'angle au centre, un angle au centre comme celui-ci, reparti comme celui-là, vous faites 360 divisé par le nombre de côtés, vous avez la valeur de cet angle. Et je rappelle que les angles au centre pour chacun de ces triangles ont la même mesure. Maintenant, on continue. La deuxième chose qu'il faut savoir dans les polygones réguliers, c'est que les triangles sous-jacents, ces triangles-ci, sont tous des triangles isocèles, et c'est évident. Tous ces triangles-là sont des triangles isocèles, et à la fin, ces côtés-ci ont la même longueur. Donc, quand on dit hexagone régulier, ça veut dire qu'il y a 6 côtés de même longueur, et puis les triangles que vous voyez sous-jacents, qui se touchent tous au centre du cercle, sont des triangles isocèles. Voilà les éléments qu'il faut connaître. Et à la fin, pour trouver la valeur de l'angle centre, vous faites 360 divisé par le nombre de côtés. Ce qui est donc plus capital à retenir ici, quand on veut exploiter les propriétés sur les polygones, c'est de pouvoir déterminer la valeur de l'angle centre. Tout va tourner autour de la valeur de l'angle centre. Dès qu'on trouve la valeur de l'angle centre, on aura la valeur des angles inscrits et l'exercice va se dérouler là-dessus. Nous avons donc dans notre cas ici, on ne cherche pas la valeur de l'angle centre, on cherche plutôt la valeur de l'angle ABC. ABC, si l'on regarde bien, c'est la juxtaposition de cet angle-ci et de cet angle-là. Si on applique donc ce qu'on vient de dire, on va donc voir que ici étant, comme c'est un polygone régulier, les côtés-ci ont la même longueur.
L'angle-ci, c'est 72 degrés, comme je viens de vous montrer. Pareil pour cet angle, pareil pour cet angle, et pareil pour cet angle. Comme ça. Partout là, c'est 72 degrés. Troisième chose à maîtriser, tous les angles là sont des angles, tous les triangles là sont isocèles. Ce sont des triangles isocèles. Voilà. Tous ces 5 triangles, 1, 2, 3, 4, 5, sont isocèles. Maintenant qu'on a ça, comment est-ce qu'on va exploiter donc tout cela pour pouvoir déterminer la mesure de ceci et la mesure de cela? Puisque c'est la juxtaposition, comme je vous disais, ABC, c'est la somme de ces deux angles-là. C'est la juxtaposition de ces deux angles-là. Donc je vais trouver l'angle-ci et je vais trouver l'angle-là. Ensuite, pour trouver l'angle ABC, je fais la somme. Mais pour trouver ça, c'est très simple. Je connais déjà la mesure de l'angle au centre. Je sais que c'est un triangle isocèle. Ça veut dire que les deux angles-ci, qui sont OCB et celui-ci ont tous la même mesure. Et s'ils ont la même mesure, cela veut dire donc que je peux donc rapidement trouver ça en exploitant le fait que si j'ai 172 degrés, je peux trouver la somme des deux. La somme des angles d'un triangle, c'est 180. Je vais donc dire que mesure de celui-ci, qui est mesure de OBC, plus mesure de OCB, plus mesure de BOC, c'est 180 degrés. Si j'appelle cet angle-ci que j'ai mis en rouge alpha, je sais donc que alpha plus 72 degrés est égal à 180 degrés. J'espère que vous comprenez quand je dis alpha. En fait, ce que je cherche, c'est alpha, qui est l'inconnu ici. C'est important de pouvoir lui donner un nom parce qu'en faisant ça, c'est comme si je tombais à un système d'équations. J'espère que vous me comprenez. Alpha plus alpha, ça va donner 2 alpha. Et donc 2 alpha plus 72 égale à 180. Ce que je vais donc tirer, c'est alpha. C'est comme si j'avais une équation de premier degré ici à résoudre. Première chose, je fais donc partir le 72 de l'autre côté. Et donc 2 alpha égale à 180 moins 72 degrés. Calculez, et quand vous allez calculer, vous allez obtenir 180 moins 72 avec la calculatrice. Vous avez donc 108 degrés. Donc 2 alpha est donc égal à 108 degrés. Vous trouvez la valeur de alpha en divisant partout par 2. On a donc alpha va devenir 108 degrés divisé par 2 qui va donner 54 degrés. Au final donc, mesure, on revient à la fin, au final donc, mesure de OBC est égale à mesure de OCB qui est égale à 54 degrés. Maintenant, quand vous regardez, donc, on vient donc placer ça ici sur notre courbe, sur notre figure. On a donc ici, on remplace alpha par sa valeur qui est 54 degrés. Vous voyez bien que si on fait la même chose, l'angle-ci et l'angle-ci ont la même longueur, qui sera toujours 54 degrés, rien ne change. On aura aussi 54 degrés là et 54 degrés. Ce qui fait donc que la mesure de ABC étant la somme des deux, mesure de ABC va donc donner 2 fois 54 degrés. Ainsi, mesure de ABC est donc égale à 54 degrés multiplié par 2 qui va donner 108 degrés. Donc quand vous êtes sur des exercices qui concernent les polygones réguliers, sachez que la première chose que vous devez retrouver, c'est la valeur de l'angle au centre. Parce qu'à partir de la valeur de l'angle au centre, vous allez dérouler la résolution de tout l'exercice.
ça le nœud sur les angles, sur les polygones réguliers. Voilà, chers élèves, on arrive au thème de cette vidéo qui clôture ainsi le chapitre sur les angles inscrits. Si vous avez des difficultés, des questions à me les poser, laissez-moi un commentaire en message et je pourrai apporter mes petites réponses. Merci pour votre écoute et donnons-nous rendez-vous pour un prochain chapitre. Bye bye!